Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, le petit clin de civique avec Gina. Gina, on parle de police. On parle de l'opération Libérer les trottoirs. Bon, la police est aussi impliquée du coup parce que ils sont dans cette opération, mais on va pas principalement parler de ce matin. Et pourquoi je parle de l'opération Libérer les trottoirs? Parce que comme vous le savez, depuis hier, si vous avez passé un peu de temps sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que la nation entière était en ébullition parlant de cette nouvelle dame qui serait le nouveau maire de Libreville. Donc elle s'appelle Christine Mbantountoum et d'ailleurs elle est même en couverture en première page du journal L'Union de ce matin. Et donc si la commune de Libreville va avoir un nouveau maire, c'est l'occasion pour nous de porter à l'attention de ce nouveau maire une problématique qui reste assez chaude en fait depuis un moment. C'est bien entendu, c'est lié à l'occupation en fait du domaine, l'occupation anarchique du domaine public. Il n'y a pas longtemps, les ministres, tu sais, ils étaient nombreux à avoir signé le document concernant l'opération Libérer les trottoirs et tout ça. Et une opération qui a d'ailleurs été bien menée, hein, parce que si tu vas au PK12 et tout, tu vas voir qu'il y a une bonne partie et tous des espaces qu'on a libérés. Cependant, il reste encore des espaces comme comme au charbonnage ou alors à Montbouin et Kembo, où c'est véritablement genre la politique du chat et de la souris. On passe, on rafle tout, et puis après, quand tu tournes le dos, ils reviennent, et ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'est d'aborder cette question de manière totalement différente. C'est-à-dire que, tu sais, on avait posé cette question lors de la dernière rubrique parlant de cette opération, en disant que c'est bien, chaque année, de faire des opérations Libérer les trottoirs. On va, on casse tout, on emmène des bulldozers, on rafle les petites bicoques et les bubis des gens là, et puis voilà, on brûle ça. C'est impressionnant, tu vois, non? C'est bien. Mais je pense aussi qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les buis là pullulent comme ça dans la capitale? Ça existe, des buis, c'est des petits trucs. C'est quoi les buis? C'est ça, des petits trucs fabriqués avec des matériaux de récupération. On fait de la bouffe dedans, des cabanons, des petites cabanes, des cabanettes. Donc la question à se poser, c'est pourquoi ça pullule, pourquoi il y en a autant, et pourquoi chaque année l'État ou le gouvernement doit rentrer en conflit avec les différents commerçants là, qui ne comprennent pas pourquoi on les chasse, qui ne comprennent pas pourquoi on leur arrache le pain de la bouche, qui ne comprennent pas X, qui ne comprennent pas Y, bref, ça fait toujours le tollé. Et donc pour éviter qu'on en arrive là, pour éviter de donner l'image d'un État qui n'en a rien à faire de ses enfants, qui n'en a rien à faire de sa population qui se bat et tout, il faut commencer déjà à réfléchir, il faut commencer à se demander pourquoi cette situation perdure. Et donc, si on identifie la raison, on peut très bien y apporter une solution pérenne pour qu'on n'y arrive plus, pour que ça n'existe plus. Et l'une des pistes de solution dans cette affaire d'occupation anarchique du domaine public, la piste de solution et la piste du problème qui est à la fois la piste de la solution, parce que c'est eux qui ont la solution et c'est aussi eux le problème, c'est bien entendu la mairie. Pourquoi c'est la mairie le problème? Parce que en ce moment, dans l'opération Libérer les trottoirs, si tu vas dans la zone de IAI par exemple, tu vas voir que tu as des commerçants, des personnes qu'on a chassées et autres, qui te présentent des quittances de paiement de taxes, le paiement de la taxe pour l'espace sur lequel ils sont, c'est-à-dire sur le trottoir pour certains. Donc, tu as des contrôleurs qui sont passés, qui ont pris de l'argent à ces revendeurs-là en leur disant « Je prends de l'argent parce que tu occupes cet espace. » C'est-à-dire que si je prends de l'argent, c'est que tu as le droit d'occuper cet espace puisque tu me payes. Et donc, ces commerçants ne comprennent pas pourquoi ils ont payé l'autorisation d'être là. Et après, quelque temps, la police passe et on dit que vous n'avez pas le droit d'être là, vous occupez le domaine public. Quid alors du domaine public? C'est quoi le domaine public en réalité? Tu vois?
Ça se limite à quoi exactement? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est à l'endroit où il y a le trottoir? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est sur la chaussée? Parce que, pourquoi je dis c'est quoi le domaine public? Parce que vu qu'ils prennent de l'argent pour des commerçantes qui vendent, je sais pas, des bijoux fantaisistes, qui vendent des produits du style le Calabar, les colas, les trucs comme ça là sur la route et tout. S'ils prennent des taxes à ces commerçantes-là, qui sont sur le trottoir, c'est que peut-être même ils ne savent pas exactement c'est quoi le domaine public. Ou peut-être que c'est nous qui ne savons pas ce que c'est le domaine public. Donc il faut nous expliquer en fait. Peut-être qu'on n'a pas la même définition du domaine public, que tu sois du côté de la mairie ou que tu sois du côté du Gabonais lambda ou du côté de la police. C'est quoi exactement le domaine public? Parce que la commerçante là, elle est convaincue que l'espace qu'elle occupe, elle a le droit de l'occuper vu qu'elle a payé une taxe. Et si elle a payé une taxe, c'est que l'agent municipal était convaincu que ce n'est pas le domaine public vu qu'il l'a fait payer. Donc, donc, who is the domaine public? Voilà, what is the domaine public? On ne comprend plus, tu vois. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, comme je le disais, étant donné qu'on est en train de discuter et de beaucoup parler de cette affaire de mairie et tout, de nouveaux maires et autres, c'est très important de résoudre cette situation. Parce que la procédure ou alors l'activité du chat et de la souris, tu vois, le petit sport que l'on fait là, où tu places et puis on te poursuit, tu ramasses tes affaires, tu cours et puis quand l'autre arrive, quand l'autre part, tu reviens et tout. On va pas continuer à faire ça, tu vois. On n'est pas un État, enfin, on n'est pas des sprinters. Tu vois, il faut qu'on soit un État où les choses soient bien organisées et tout. Et pour ça, la mairie doit mettre de l'ordre dans ses procédures. Elle doit mettre de l'ordre au niveau de son service de recouvrement pour comprendre exactement. Et ce que je dis là, hein, je ne l'ai pas inventé, c'est en page 11 du journal L'Union, vous pourrez aller le lire. Donc je fais que vous remontez des informations qui sont déjà contenues dans le journal et tu sais que le journal L'Union, ils vont pas aller écrire des choses qui sont pas vérifiées. Donc il faut aller du côté de l'hôtel de ville, mais ça c'est juste pour parler de IAI. Mais tu sais que cette situation là nous avait déjà même été rapportée par des personnes, des témoins anonymes, tu vois, qui voulaient pas parce que par rapport à leur poste et tout ça, ils voulaient pas que leur nom soit trop mis en avant. Mais on sait très bien qu'il y a des personnes qui paient des taxes pour des espaces où ils sont pas censés y être. Donc, étant donné qu'on est en train de beaucoup communiquer sur ce nouveau maire, le nouveau maire de Libreville, que ce soit Madame Christine Ba ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce que tout le monde parle de ça au conditionnel, quoique depuis hier, tout le monde dit que c'est déjà elle, le nouveau maire doit intégrer le fait que l'occupation anarchique du domaine public à Libreville pose de véritables problèmes, que ce soit des problèmes pour la circulation, il n'y a qu'à voir comment c'était au PK12, que ce soit des problèmes pour la sécurité des commerçants, la sécurité des passants, la sécurité des piétons et la sécurité des automobilistes. Ça pose des problèmes pour tout le monde. Ça pose aussi des problèmes de sécurité vis-à-vis des questions liées au braquage et ce genre de choses, parce que les trottoirs et autres se transforment désormais en espaces commerciaux. Du coup, c'est un mélange pas possible de gangsters et de personnes bien. Donc, c'est à la fois un problème de transport, c'est à la fois un problème de sécurité, c'est à la fois un problème d'esthétique de la ville, parce que pour ceux qui l'auraient oublié, Libreville, c'est la capitale de notre pays. Sauf si je me trompe, hein, sauf si aux dernières nouvelles ça avait changé et qu'on est genre, non, mais je pense que jusqu'à hier, jusqu'à ce matin encore, on était la capitale du pays. Donc, on a intérêt à présenter l'image d'une ville qui soit véritablement le reflet de la capitale d'un pays. Pas d'une ville où, quand tu circules, tu as l'impression que c'est un grand marché du quartier à ciel ouvert, parce que tu peux aussi avoir de beaux marchés, tu vois. Mais Libreville ressemble véritablement à un marché genre fait avec des matériaux de récupération à ciel ouvert. Parlant d'esthétique, ce n'est pas beau du tout. Et l'esthétique d'une ville, la sécurité et tout ça, et parler des commerçants et tout ça, c'est de la responsabilité ou comment dire, de la responsabilité de la municipalité. Et donc, le nouveau maire doit savoir... La municipalité, là, va te donner l'attention. Le nouveau maire... Non, ils ne peuvent pas me donner l'attention. Donc, quelqu'un n'a pas encore eu l'attention. Ils vont pas laisser. Non, donc, le nouveau maire doit savoir qu'il y a des défis qui l'attendent, et celui lié à l'occupation anarchique du domaine public est un défi vraiment très gros, parce que depuis que cette opération a commencé, il y a vraiment de la confusion
autour de ça, les équipes qui vont virer les personnes sur le trottoir sont confrontées à l'agressivité de ces personnes qui est tout à fait normale parce que ces personnes ont payé des taxes pour être là. Et donc, la municipalité qui a pris l'argent des taxes là, qui a donné des quittances, doit expliquer exactement qui est vraiment sur le domaine public, qui n'est pas sur le domaine public. Et comme ça, tu es sûr au moins que pour la prochaine opération, tu vois, on ne va plus rentrer dans les choses qui n'ont pas de sens. Parce que là, on donne vraiment l'image d'un pays. Je te prends une taxe ici et après je te chasse. Genre, je prends ton argent, mais après je te chasse. Et tu sais que si tu loues un appartement et tout, on peut pas te faire ça. Ça va forcément te foutre en boule. Donc tu comprends la colère ou du moins la résistance que les personnes que l'on déguerpit affichent vis-à-vis des agents qui vont le faire. Et ça, c'est une des pistes de solution quant à cette problématique d'occupation anarchique du domaine public. Quand on va commencer à régler ça, tu verras que les prochaines années, on ne sera plus dans les choses qui n'ont pas de sens. Parce que personne ne va construire un truc, une cabane et tout ça, machin, s'il n'a pas d'autorisation pour le faire. Si les gens le font, surtout les cabanes en bordure de route que tout le monde peut voir, c'est parce qu'il a le courage, la force qui lui a été donnée par quelque chose, tu vois, ça peut être une taxe, ça peut être une autorisation, ça peut être un document que quelqu'un lui a donné disant qu'il a le droit de le faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, très expéditif ce matin pour parler des questions de déguerpissement. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.